Dans cette vidéo, maintenant, nous allons voir d'autres cas de figure où on arrive sur le troisième cas, la main est cachée. Dans ce troisième cas de figure, la main est cachée et je suis saisi. Ah, donc là, j'ai le choix. Là, c'est le cas où je ne suis pas tracté. Donc je peux, moi, choisir de m'éloigner. Je peux faire un petit pas, écoutez, laissez-moi tranquille, etc. La main cachée, elle peut avoir rien du tout. Hein, c'est peut-être juste un style, ok, mais elle peut aussi contenir une arme. Soit qui va se déplier lors de l'agression, soit qui est déjà, je la cache derrière par exemple, qui était déjà dépliée, ou qui va se déplier quand il l'accroche sur le pantalon, ça existe aussi, et il va sortir une arme. Mais comment faire? Ok, donc on va garder ce concept-là, on va ranger le couteau. Pour l'instant, on va partir sur le cas où le couteau, il n'y en a pas, mais je ne le sais pas encore. Donc je suis attrapé, ok, et là, je me dis ok, il y a une main, je ne la vois pas, danger, je ne m'approche pas, qu'elle soit ici ou dans le dos, peu importe, on va prendre la poche, pour que ce soit plus visible. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre un coup de pied au triangle génital. Alors, je peux le faire avec les deux pieds, mais il y a un truc très important à prendre en compte. Je vais faire ceci. C'est le mouvement de base, mais je ne vais pas le faire n'importe comment. La lame est ouverte, imaginons. Elle est dans le dos. Imaginons que pendant que je fais ça, il me plante. Problème, si ma main elle est là. Ou qu'il me plante la jambe. Problème, si ma main est là. Donc quand je mets mon coup de pied ici, je ne le fais pas n'importe comment. On n'oublie pas, je ne vois pas la main. Je mets ma main à hauteur de mon genou. Et je mets mon coup de pied. Ce qui veut dire que, en fait, si jamais il lance un coup de couteau réellement, pendant que je me défends ici, j'ai moyen, vu que je suis à côté, de travailler sur mes appuis pour le repousser et travailler avec. Donc ça, c'est un détail à prendre en compte qui est très important. Je fais pas un coup de pied avec la main qui est là, parce que là, j'aurai jamais le temps d'y être. Par contre, si j'ai la main en mode accroupi, ah, lâchez-moi, je suis ici, ah, ok, alors là, je le vois carrément à l'avance, et si jamais je le vois pas à l'avance et que c'est au dernier moment, je peux le gérer avec la main. Très important. On va replier le couteau. Et on va se dire que cette fois-ci, donc, il m'a saisi, je ne vois pas la main, et quand je frappe, il se trouve qu'il a tellement mal que la main elle tord de la poche. Là, je me rends compte que, ah, il n'y a pas de couteau. Génial. Ou la main était dans le dos, et du coup, elle se libère. Ah, il n'y a pas de couteau. Et la main peut très bien rester dans la poche aussi. Donc je suis ici, pareil, hop, position avec la main près du genou, frappe. Il n'y a pas de couteau, il m'a lâché, c'est très bien. J'ai frappé, bam, et en fait je vois qu'il n'y a rien dans la main. Ok, là si j'ai envie, parce que j'ai toujours pas envie de m'approcher, je peux très bien dire lâche-moi. J'ai fait un effet levier. Effet levier, je répète, je prends appui sur son genou, je tire ma main dans une autre direction, ça fait un effet levier. Parce que si je fais pas cet effet levier, en fait il me suit. Ça change rien. Il faut vraiment qu'à un moment donné, il y a un arrêt, un blocage. Pour libérer, ça va s'ouvrir au niveau de son pouce et de son index. Parce que c'est pas verrouillé. Et même si tu es tellement puissant, massif ou autre, que ça arrive à faire le tour complet, ça ne change rien. Ici, c'est la zone faible. Avec l'effet levier, bien sûr. Je peux faire ça avec une jambe, mais je peux le faire avec l'autre. Ma main, pareil, doit être ici. S'il y a quelque chose qui sort, je peux le gérer. Je suis juste à côté. Il n'y a aucune différence pour moi de difficulté pour changer une main. Là, boum, boum, c'est facile. Donc là, on est dans le cas de figure où il n'y a rien. Je mets ma petite frappe. Ah, ok, il n'y a rien. Ben, j'ai mis un coup de pied latéral dans le genou pour l'esquiver en levier, mais je peux très bien aussi utiliser un mouvement classique qu'on a déjà vu tout le temps à haut.